centaines de Parisiens chaque année viennent s'installer dans ce village. Et pourtant, voilà à quoi ressemble de jour la commune du Grondeau, le maire qui fait la fête avec ses habitants. Nous sommes à 30 km de la capitale, à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. Pendant longtemps, Bussy n'a été qu'un petit bourg de 500 habitants. Mais aujourd'hui, il est pris d'assaut. On y trouve des lotissements flambant neufs comme les Matins Saint-Georges et des habitants ravis d'y vivre. Depuis qu'il s'y est installé, bonjour. Fabrice Chatron apprécie particulièrement ses week-ends à la maison avec son épouse Winnie. Ils sont tous les deux employés de banque à Paris et ils ont emménagé ici il y a 1 an. Alors qu'est-ce que tu nous prépares de beau à manger aujourd'hui? Gigot de chevreuil. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont à l'aise dans leur nouveau logis. Donc en fait, ce qu'on aime bien, c'était donc d'avoir suffisamment d'espace pour circuler, ouais, et aussi pour que les enfants puissent jouer. Et puis le fait d'avoir ce plafond assez haut, ben, ça nous permet aussi de sentir cette grandeur, cette liberté. Liberté surtout pour les jumelles de 4 ans, Angelina et Christina. Un terrain de jeu de 300 mètres carrés s'offre à elles quand le temps le permet. Fabrice en sourit. Mais le studio parisien, il l'a bien connu. Il y était même très accroché. C'est dans 36 mètres carrés qu'il a connu sa femme. En fait, quand je suis arrivée à Paris, donc je vais vous montrer les photos. J'habitais à premier étage, ici. D'accord. Donc 36 mètres carrés. Une cuisine américaine, un petit salon et une chambre en alcôve. C'était il y a 4 ans. Les Chatrons payaient 600 € de loyer. Ils s'y sentaient bien et n'avaient aucune envie de bouger. Mais un beau jour, Winnie tombe enceinte. Le couple décide d'acheter un 3 pièces. Mais avec leur revenu, environ 3 000 € net par mois comme employés de banque, ils se rendent à l'évidence la mort dans l'âme. Paris n'est plus pour eux. L'idée de devoir se mettre à l'extérieur de Paris, c'était quasiment exclusivement à cause du prix. La Villa des Frênes coûte 450 000 €. Une folie en apparence, mais pour 160 mètres carrés, c'est tout simplement 2 fois moins cher qu'à Paris. Les Chatrons prennent un crédit sur 20 ans. En janvier 2008, ils emménagent. Aujourd'hui, Paris ne leur manque plus. Et le gros avantage, c'est qu'ils ne risquent pas de se sentir seuls dans leur commune. Une fois dehors, voici ce que l'on découvre. Des pavillons à perte de vue. L'an passé, encore 300 nouvelles familles ont emménagé à Bussy. Des promoteurs qui s'enrichissent en construisant économique. Des ménages heureux de goûter un peu l'air de la campagne. Tout irait donc pour le mieux en très grande banlieue. Mais au quotidien, la vie à des dizaines de kilomètres des grandes villes est-elle toujours aussi simple? À Bussy-Saint-Georges, en semaine, les journées de la famille Chatron commencent très tôt. Il est 7h30. Bonjour. Fabrice doit être à son travail à 9h. Il prévoit de la marge car son bureau est à Paris dans le quartier de l'Opéra. Et pour le rejoindre, le trajet prend parfois des allures de parcours du combattant. Il prend d'abord sa voiture. Mais s'il décide de pousser jusqu'à la capitale, voilà ce qui l'attend. L'enfer des embouteillages de l'autoroute A4. 1 heure, parfois plus, pour rejoindre le centre de Paris. Alors, après 5 minutes de trajet, Fabrice, lui, abandonne sa voiture pour prendre le RER. L'heure, là? Non, il n'y a pas l'heure. Ah bon? Il était annoncé à 7h58. Il est déjà 8h. Et il est? 8h01. Il devrait pas tarder. Ça arrive souvent? Ça arrive tous les jours. Ce qui inquiète Fabrice, ce n'est pas tant le retard que le quai qui se remplit. Car il le sait, à l'ouverture des portes, c'est la bataille. Le but du jeu, décrocher une place assise. Et ce matin-là, pas de chance. Fabrice va devoir affronter 40 minutes de trajet debout, et peut-être même plus. Au total, cela fait plus de 2 heures par jour dans le RER. La vie à Bussy-Saint-Georges ne correspond donc pas tout à fait à l'image idéale que les Chatrons avaient envisagée lorsqu'ils se sont installés en très grande banlieue. Car au-delà des problèmes de transport pour aller travailler, il y a aussi les contraintes de la vie de tous les jours auxquelles il est difficile d'échapper. À commencer par la voiture. Les Chatrons ont dû en acheter une deuxième
un monospace à 20 000 €. Car ici, dès qu'on met le nez dehors, impossible de faire sans, même pour les courses. Mais cela n'empêche pas la ville de continuer à grandir. Chaque mois, ce sont 30 nouvelles familles qui viennent s'installer à Bussy-Saint-Georges.